Le Sénégal compte plus de 40% d'analphabètes. La Fondation Paul Gérin-Lajoie a constaté que dans ce pays, comme dans bien d'autres, les personnes nouvellement alphabétisées ne mettaient pas toujours à profit leurs acquis, faute de pouvoir les consolider dans l'exercice d'un métier. Lancé officiellement en mars 2004 dans les régions de Saint-Louis et de Louga, le projet d'appui à la formation des personnes néo-alphabétisées, le PAFNA, a offert une formation professionnelle originale aux jeunes n'ayant pas accès au système d'éducation traditionnel. Se déroulant dans les ateliers des maîtres artisans locaux, la formation se donnait dans les filières professionnelles suivantes: la construction métallique, le froid domestique, la mécanique d'entretien des moteurs agricoles, la transformation des produits agricoles, l'agroélevage, la couture et la teinture. Former un enfant au bout de 14 mois, lui donner un savoir, vraiment ça, on n'était pas habitué à ça. Et alors, c'est le PAFNA qui nous a amené ce processus. Avant, on les exploitait, on les utilisait. Alors maintenant, on ne les utilise pas, mais ils ont leur métier, alors ils utilisent leur métier. Vous voyez, le PAFNA les a amené quelque chose de novice, de nouveau. Actuellement, ils apprennent un métier, ils ont le métier, alors ils se prennent en charge. Avec une profession déterminée, avec une profession. Alors ils vont grandir avec cette profession-là. Là, c'est meilleur qu'avant. Avant, on les utilisait comme ça, sans rien. Aujourd'hui, il y a un changement terrible. Un changement terrible. Les filles, j'ose dire qu'elles sont meilleures. J'ose dire qu'elles sont meilleures. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'a jamais fait un métier, excusez-moi, qui n'a jamais fait un métier, qui on prend tout de suite, elle prend le choix pour apprendre ce métier-là. Et ce métier-là était prévu pour les hommes. Avant, on ne voyait que des hommes qui faisaient le métier-là. Alors, elle prend l'initiative d'apprendre ce métier-là. Elle vient, elle fait ça mieux que les hommes, excusez-moi, parce que ce sera trop dire mieux que les hommes, mais elle fait ça autant que le font les hommes. Là, vraiment, c'est parce qu'elles sont excellentes. Là, on peut dire qu'elles sont excellentes, parce que les hommes qui sont habitués le faisaient comme ça. Elles, qui ne sont pas habituées, elles sont venues, elles le font comme le font les hommes, c'est parce qu'elles sont excellentes, pour moi. Dans la première cohorte, des filles qui sont sorties, qui ont monté leur atelier, si ça s'appelle embauche, donc elles sont embauchées parce qu'elles ont monté leur atelier, et cet atelier, elles sont tellement sollicitées qu'il y a des garçons qui sont jaloux. Ce programme visait non seulement l'apprentissage par l'acquisition de compétences, mais également la conscientisation des apprenants à des réalités importantes telles que la santé et la sécurité au travail. Le projet d'appui à la formation des personnes néo-alphabétisées a touché plus de 600 jeunes nouvellement alphabétisés, dont plus de 50% ont été des femmes et 100 maîtres artisans. Je pense que c'est une initiative qui est nouvelle et qu'il faut encourager, dans la mesure où, par des initiatives de cette sorte, nous récupérons, avec vous évidemment, des jeunes sans éducation à la base et qui théoriquement et pratiquement d'ailleurs, généralement finissent à la rue. Et donc, en les récupérant et en essayant de leur faire apprendre un métier, je crois que c'est la meilleure façon que le PAFNA en tout cas a trouvé avec ses collaborateurs, de lutter plus ou moins vers la précarité de la jeunesse. C'est nouveau. J'avoue que j'étais très sceptique au début avec les jeunes filles que nous avons eues sans base et que nous devrions donc former. J'étais très sceptique. Dans la mesure où, ce n'est pas évident. La menuiserie métallique est un travail qui est généralement réservé aux hommes parce que, ce n'est pas violent, mais disons que c'est des engins rotatifs et il faut avoir en tout cas certaines prédispositions. Enfin, c'est ce qu'il y a dans le mental des hommes de façon générale. Mais actuellement, j'avoue que je suis, après 3 mois de formation, que je suis plus que satisfait du comportement de certaines jeunes filles parce que ça devient comme une compétition pour elles. J'ai même déjà repéré 2 ou 3 jeunes filles à qui j'ai déjà proposé, si elles voulaient, à la fin de leur formation, donc dans 14 mois pour la première phase, si elles voulaient rester, moi j'étais prêt à les recruter. Pour vous dire donc à quel point je suis fier du travail de ces jeunes filles. Mon souhait, évidemment, ce serait que demain, si je me promène à Ross Béthio, à Dagana ou vers Thiès, que je puisse retrouver mes élèves chefs d'entreprise. Ce qui est très possible, à mon sens. Le seul problème, comme je vous ai dit, c'est un problème de moyens qu'il faut après trouver pour ces jeunes filles.
Et je pense que bon, avec l'aide des bailleurs qui aident le PAFNA, mon rêve deviendra réalité. En 2007, le PAFNA a vu sa 3e génération d'apprenants formés dans les 6 filières pour un total de 300 étudiants, comprenant 193 filles. Le PAFNA est un exemple de projet de coopération internationale que la Fondation Paul Gérin-Lajoie a su mener avec succès grâce à la collaboration et la contribution des Canadiens.